Il fait froid. C'est pas souvent qu'il neige dans mon appart, hein. Bon, sinon salut, c'est Sam, toujours, de l'association L'Imaginarium. Aujourd'hui, vous allez découvrir un extrait de Voleurs de lumière, écrit par Sylvie Cofold pour les éditions du 38. Couvrez-vous à votre tour, parce que bon, peut-être qu'il fait froid chez vous. Et bonne écoute! Lorenz regarda les membres endormis de son équipe. L'élite des voleurs du pays, enveloppée dans la lumière chaude du feu, se reposait totalement sur lui. Gwen, la beauté et le talent réunis. Une professionnelle de l'escroquerie, du mensonge et des faux semblants. Une combattante redoutable aussi, doublée d'une grimpeuse hors pair. À côté d'elle, le gros. Un compagnon agréable et très résistant à l'obscurité. Comme si son embonpoint l'ancrait plus fortement dans le monde que le commun des mortels. Sous des dehors débonnaires, c'était un artiste lui aussi. Dans sa catégorie, le questionnement. Un fin psychologue, en quelque sorte. Un peu plus loin, enfin, le crochu. Ses doigts précieux étaient capables de copier à la perfection n'importe quel document. Le faussaire était un type assez désagréable, taciturne, mais irremplaçable. Et puis le gamin. Il ne comptait pas, mais il n'avait pas pu l'abandonner à l'auberge. D'ici quelques jours, les globes lunaires s'éteindraient et sans Lorenz pour les modifier, Till aurait été rapidement englouti. Réunir ces 3 experts était déjà en soi un exploit. Mais ceux qui les attendaient étaient encore plus grands. Le coup du siècle en quelque sorte. Mon idée et leur talent, pensa-t-il, un sourire satisfait sur les lèvres. Une branche craqua dans le feu, et de nombreuses étincelles s'envolèrent comme des milliers de lucioles. Le bruit le ramena à la réalité menaçante de la nuit. Son sourire disparut, et il ajouta mentalement. Mon idée, leur talent et beaucoup de chance. Tu prends le premier tour de garde, intima Lorenz au crochu. Celui-ci rechigna bien un peu, mais après tout chacun d'eux devait y passer, et il valait mieux être du premier quart quand la fatigue ne se faisait pas trop sentir. D'autant que cette journée de marche avait été plus dure que la précédente. Les ténèbres des sombres forêts prenaient leur dû, égratignant leur volonté, érodant leur courage, chaque jour un peu plus. D'ailleurs, les autres ne tardèrent pas à s'assoupir autour du feu de camp. Gwen se retourna dans son sommeil, agacée par cette voix sifflante qui... Soudain réveillée et consciente de la catastrophe, la jeune femme sauta sur ses pieds. Ce paresseux de crochu s'était endormi et avait laissé le feu s'éteindre presque complètement. Autour de sa faible lueur, maigre rougeoiement des braises, les ombres, les spectres des ténèbres tendaient leurs bras hideux, leurs serres crochues. Leurs voix chuintantes rampaient autour d'eux, les attirant vers l'obscurité totale. Gwen hurla pour réveiller ses compagnons, et plissant les yeux pour adapter sa vue, elle engagea le combat sans attendre, pourfendant les ombres de sa dague acérée. À ses côtés, le gros se battait à présent avec cœur et vaillance, mais les ombres avaient choisi leur cible. Déjà elles entouraient le gamin, l'enveloppaient de leur vapeur ignoble. Les yeux exorbités de terreur, il était prêt à se laisser dévorer par les ténèbres. Coupant, taillant, déchirant de sa dague les chapes de brume spectrale, Gwen parvint à le sortir de leurs griffes et à le tenir serré contre elle. Enfin le feu, ranimé par le crochu durant la bataille, reprit sa flamboyance salvatrice et les spectres des ténèbres s'éloignèrent en sifflant de dépit. Remettant l'enfant aux soins du gros, Gwen chercha Lorenz du regard. Elle sentit son ventre se serrer en ne le voyant nulle part. L'angoisse l'envahit, et prenant conscience de sa perte, elle comprit qu'il représentait plus à ses yeux qu'elle ne voulait l'avouer. Ce fut Tom qui repéra en premier leur chef, à quelques pas seulement du campement, mais déjà dévoré d'obscurité. Ajustant sa vision nyctalope, Gwen le découvrit à son tour aux prises avec 2 spectres griffus qui tentaient de l'entraîner à leur suite. Elle saisit aussitôt un bâton enflammé dans le feu, et sans se soucier un instant du risque de brûlure, le lança avec rage sur l'un des monstres des ténèbres, tandis qu'elle pourfendait de sa dague le second. Un Lorenz penaud, mais heureux, lui tomba enfin dans les bras. Elle aurait voulu lui dire sa peur et son soulagement. Mais devant son sourire idiot, elle ne put finalement que lui faire une remontrance. « Le crochu pour monter la garde, hein ? Et toi, tu dors en toute confiance.
Quelle bande d'amateurs! Doublement de la garde jusqu'à ce qu'on soit sorti de cette horreur de forêt obscure. Il fut fait comme Gwen l'avait décidé et le voyage, bien que pénible, se poursuivit sans autre incident. Vous venez de découvrir La fine équipe des voleurs de lumière de Sylvie Cofold, publiée aux éditions du 38. Si vous souhaitez en découvrir davantage sur l'univers de l'auteur, je vous invite à venir à sa rencontre le 17 et 18 mars 2017 au Salon du Livre d'Imagina Livre qui aura lieu à Toulouse. Dans la description, je vous laisse des liens pour avoir davantage d'informations sur les éditions du 38 et Sylvie Cofold, ainsi que les éternels liens vers notre Facebook et notre Twitter. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo pleine de flocons. Je vous fais des bisous, je vous offre de la neige, et surtout, que la lecture soit avec vous.